Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, je vous emmène sur les chemins enneigés de cette forêt auvergnate pour vous donner des astuces de cadrage, de motifs que vous pouvez chercher à réaliser lors d'une balade en forêt. C'est parti. On va aller voir cette forêt de hêtres qui est juste derrière moi. Il y a beaucoup de traces de chevreuil, j'ai l'impression là. Petites empreintes assez profondes et rondes. J'aime beaucoup aussi les murs comme ça, de pierre recouverts de mousse. On en a beaucoup ici. Vous voyez qu'il y a encore des arbustes, donc des hêtres qui ont des couleurs d'automne. Donc je vais voir ce qu'on peut faire avec l'appareil photo. En forêt, j'aime bien aussi observer les troncs et leur trouver des têtes humaines comme ce hêtre ici. Un autre visage vient d'apparaître au détour d'un chemin. Il a l'air d'avoir souffert, d'avoir pleuré, le pauvre. Dans la forêt, vous pouvez aussi vous concentrer sur un détail, notamment par exemple cet arbre qui est derrière moi, qui est assez haut, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis concentré sur les racines pour cadrer au niveau de la base de cet arbre et vous proposer cette image. Même idée de photo de détail qu'on peut prendre avec ce lierre et le lichen qui est aux branches de cet arbre magnifique. Dans une forêt, on a aussi souvent des arbres morts qui sont assez spectaculaires et qui se prêtent bien, notamment en hiver, à des petites photos. Et c'est valable aussi pour les arbres qui ont été victimes de tempêtes et qui ont perdu des branches dans la bataille. Un autre exemple de hêtraie très photogénique avec les premières tombées de neige alors que l'automne n'est pas tout à fait fini. Voilà, génial, je tombe sur un buisson de houx mais qui est tout près, vous voyez. Alors, pour trouver la meilleure photo, le bon moyen que j'utilise parfois, c'est de tourner autour du sujet pour varier le fond, pour voir s'il n'y a pas, comme ici, là, une petite branche parasite qui va gêner la lecture de l'image. Et on obtient après des jolis clichés. Et puis quand on est dans une forêt comme celle-ci, avec les lignes, eh bien, on peut s'amuser aussi avec des cadrages qui vont s'appuyer sur ces verticales. Dans la série des photos qui ont un intérêt graphique, on peut s'appuyer sur la végétation, comme par exemple ici, cette ronce, je crois, qui propose comme un petit passage sur la neige, et il y en a un autre derrière qui est un petit peu en forme d'arche. On peut aussi observer les vrais sapins de Noël, ceux qui sont là, qui sont plantés depuis très longtemps, et notamment ceux qui ont des cônes avec un petit peu de glace au-dessus qui est en train de fondre délicatement. Moi j'essaie de trouver le cadrage, pour moi ça a été un cadrage vertical avec un fond un petit peu sombre pour faire ressortir le cône, le vert des aiguilles et la neige. Les flaques, bien sûr, peuvent être intéressantes pour ce qu'elles contiennent, pour ce qu'elles reflètent. Et là, en plus, vous voyez, on a des petites gouttes d'eau qui tombent des arbres et ça rend, je trouve, super bien.
Sur le chemin du retour, j'ai fait une triste découverte, c'est un micro-mammifère qui est mort, je pense, de froid, une musaraigne avec le dessus du corps qui est noir et le dessous qui est blanc avec un museau allongé. Et malheureusement, eh bien, ce petit animal ne pourra pas gambader plus longtemps. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas comme d'habitude à me faire des commentaires sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez apprécié. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Equiliforce Nature dans les réseaux sociaux que je vous affiche, Facebook, Instagram. À très bientôt et merci.